we would like to welcome you again to our series entitled Confusions in Christianity. Nous aimerions de nouveau vous souhaiter la bienvenue dans notre série qui est intitulée Confusion dans la chrétienté. And this is already the third part in our series, Et nous sommes déjà à la troisième partie dans notre série, entitled The Secret Rapture. intitulée L'enlèvement secret. Before we begin, why don't we have a word of prayer? Avant que nous commencions, je vous invite à prier. Father in heaven, we have a simple request this evening, Père Céleste, nous avons une demande simple ce soir, and that is that you would send your Spirit to be in our midst, et que tu envoies ton esprit pour être au milieu de nous, and that you would give us understanding and wisdom, et que tu nous donnes la compréhension et la sagesse, and may the results be to your honor and glory. et que les résultats soient pour ton honneur et pour ta gloire. We pray this in Jesus' name. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Amen. As already stated, Comme nous l'avons déjà dit, our presentation in this, the third presentation in this series is entitled Secret Rapture. le troisième exposé dans notre série s'intitule L'enlèvement secret. In our previous presentation on Daniel 9 and this gap theory of the 70 weeks, Dans notre présentation précédente sur Daniel chapitre 9 et la théorie du fossé entre Oui. les 69 et les dernières semaines, we made reference about this to the secret silent rapture which will take place just before that so-called 7 years of tribulation, that 1 week. nous avons mentionné cet enlèvement secret qui aurait lieu juste avant cette période de tribulation de 7 jours, donc d'une semaine. But does the Bible really talk about a secret silent coming of Christ where people will be secretly raptured away? Mais est-ce que la Bible parle vraiment d'un enlèvement secret où les personnes seraient secrètement enlevées au ciel? Well, the large percentage of Christianity seems to believe that today, and they apparently use the scriptures for teaching this. Mais une grande partie de la chrétienté le croit aujourd'hui et ils utilisent les Écritures pour cela. One of the most popular mediums for making known this theology Un des médias les plus populaires pour faire connaître cette théologie is through the Left Behind series of movies that was produced over the past decade. est fait par les films laissés en arrière ou laissés pour compte, et c'est cette série de films qui a inspiré cette théorie. Where people are suddenly raptured away silently. The only sign that they ever lived was their clothes that are left behind. Et les personnes sont enlevées de manière secrète et soudaine, et la seule trace qui reste qu'ils aient jamais existé, et ce sont les habits qui sont laissés en arrière. People are raptured out of cars, out of aeroplanes, out of buses. Les personnes sont enlevées des voitures, de bus ou d'avions, All over the planet. tout autour de la planète. Nobody knows where they've gone. Personne ne sait où ils sont And partis. there's absolute chaos because people are raptured while they're driving their cars. There are accidents. There is absolute chaos all over. Et il y a un chaos total parce que les personnes sont enlevées, et puis donc c'est un chaos, des catastrophes se produisent à cause de cela. The United Nations then comes to the rescue, Les Nations Unies arrivent à la rescousse, and a man is put in control of the United Nations et une personne est mise en contrôle des Nations Unies, who really is the devil himself in human disguise. qui est vraiment le diable lui-même déguisé en être humain. He is the Antichrist that is believed to appear in that final week of Daniel 9, which we studied. Il est l'Antichrist qui doit apparaître dans cette dernière semaine de Daniel chapitre 9. And then there is a news reporter who is the hero of the story Et ensuite, il y a un reporter d'information qui est le héros de l'histoire and who discovers this interpretation of Bible prophecy, et qui découvre cette interprétation de la prophétie and biblique. then who, together with a group of people, try to warn the world and save people so that they will be ready for the final coming of Christ in the glorious return after the 7 years. Et qui essaye de convaincre les personnes et de les amener à se repentir pour qu'ils soient prêts à la fin lorsqu'il y a le retour glorieux de Jésus. During this, of course, 7 years of tribulation, they are involved in preparing people now to convert and meet Christ. Et bien sûr, durant les 7 années, ils sont invités
les personnes sont invitées à se convertir et à se préparer pour rencontrer le Seigneur. The nation of Israel, of course, plays an important role. The temple in Jerusalem is rebuilt. La nation d'Israël joue un rôle important. Le temple de Jérusalem est reconstruit. Once again, they are viewed as God's chosen people who are going to be very prominent in end-time events. Ils sont de nouveau vus comme le peuple de Dieu qui a un rôle prédominant dans les événements de la fin. The temple in Jerusalem is rebuilt. Le temple de Jérusalem est reconstruit. And of course, in the movie, there are the plans that show how they are going to do this. Et dans le film, il y a aussi les plans qui montrent comment est-ce qu'ils vont le faire. And of course, the understanding that the temple will be rebuilt is based on an incomplete interpretation of 2 Thessalonians chapter 2. Et la compréhension que le temple sera reconstruit et provient d'une incompréhension de Thessaloniciens chapitre 2. And they also, according to a faulty interpretation of Daniel 7, Et aussi à cause d'une mauvaise interprétation de Daniel chapitre 7, say that the world will be divided up into 10 different regions, representing, of course, the 10 horns in Daniel 7. et qui dit que le monde sera partagé en 10 régions différentes qui représentent les 10 cornes de Daniel chapitre 7. Of course, this all finally culminates in the Battle of Armageddon in the Middle East. Et tout cela culmine dans la bataille d'Armageddon en Moyen-Orient. There are also 2 witnesses which appear in Jerusalem, literal witnesses, Il y a aussi 2 témoins littéraux qui apparaissent à Jérusalem, based upon an interpretation of Revelation, the book of Revelation. basés sur une interprétation du livre d'Apocalypse. And these 2 witnesses literally breathe fire and consume people. Et ces 2 témoins littéralement respirent du feu et consument les personnes. So finally, it ends in Armageddon, and then Jesus returns at the glorious return at the end of the 7 Et years. finalement, tout cela se termine par Armageddon et ensuite Jésus revient de manière glorieuse à la fin des 7 années. If one looked at a chart of this is basically how they would present their chart. Et si on regardait un graphique, voilà comment cela serait représenté. The gospel is preached today. L'évangile est prêché aujourd'hui. Then there is a secret rapture of the saints. Ensuite, il y a un enlèvement secret des saints. Jews are converted, play an Les- important role. The temple is rebuilt. Les Juifs sont convertis, le temple est reconstruit, The mark of the beast is received. la marque de la bête est reçue, The Antichrist is revealed, and there's a tribulation of 3.5 years. l'Antichrist est révélé et il y a une tribulation de 3 ans et demi. And then finally, there's the glorious return of Jesus with his saints, and 1,000 years of peace follow. Et finalement, il y a le retour glorieux de Jésus avec ses saints. Et ensuite, il y a une période de paix de 1000 ans. Now, either this is a biblical teaching, Alors, soit c'est un enseignement biblique, or it is one of the most diabolical deceptions in Christianity that has ever existed. ou bien c'est une des tromperies les plus diaboliques qui ait jamais existé dans le monde chrétien. One has to, of course, be true to what the Bible says, Et il faut être fidèle à ce que dit la Bible. and that is that the Word of God is the foundation for discerning truth as opposed to error. Et c'est que la parole de Dieu est le fondement et sert à séparer la vérité de l'erreur. So we need to look in our study and further studies Donc, nous devons regarder dans notre étude et les études suivantes at the text which they use themselves aux textes qu'ils ont utilisés eux-mêmes to see whether the Bible teaches a secret silent rapture or whether it teaches something else completely. pour savoir si la Bible enseigne un enlèvement secret ou si elle enseigne quelque chose d'autre. Let's start off our study of the secret rapture theory Commençons notre étude de la théorie de l'enlèvement secret by looking at a scriptural text. en regardant un texte biblique. In fact, before we look at the text, let's just quickly look at the meaning of the word rapture. Mais juste avant de regarder le texte, regardons ce que signifie le terme enlèvement. Because the actual word rapture itself, at least in the English Bible, never appears. Car le mot enlèvement, en fait en anglais rapture, n'existe pas dans la Bible. But the idea of a rapture or a taking away of the saints, Mais l'idée d'un enlèvement des saints, that certainly does appear because Jesus will come to take his children away. apparaît clairement, car Jésus va venir pour enlever les siens. In fact, the word rapture comes from the Latin word rape, where the victim is taken away as part of the crime. Et le mot en latin
vient du mot violer, où la victime est enlevée comme faisant partie du crime. And obviously this is often done in a silent, secret context. Et ça, c'est souvent fait dans un contexte silencieux. But although God's people will be taken away, the question is, will it be secret and will it be silent? Mais alors que les enfants de Dieu vont être enlevés, la question est est-ce que ce sera secret et est-ce que ce sera silencieux? And so we go to our first text in the book of 1 Thessalonians. Et ainsi, nous allons à notre premier texte dans 1 Thessaloniciens. And we're going to be reading from chapter 4, verses 15 down to verse 17. Et nous allons lire les versets, donc au chapitre 4, les versets 15 à 17. Let's see what it says. Regardons ce qui est dit. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Well, let's look at the elements of this text. Alors, regardons les éléments de ce texte. It does say that Jesus will come to take his people. Il nous dit que Jésus va venir pour prendre son peuple. But does this text describe a secret coming of the Lord? Mais est-ce que ce texte décrit une arrivée secrète du Seigneur? I also want you to notice J'aimerais aussi que vous notiez that this text not only talks about God's people being taken away, but it speaks about a resurrection of them that are in the graves. que ce texte ne parle pas seulement des personnes qui sont enlevées avec le Seigneur, mais qu'il parle aussi d'une résurrection. Indeed, it says that when Jesus comes, Et il dit que quand Jésus vient, that we who are alive que nous qui sommes vivants, will not prevent, in fact, the Greek word there means will not precede those who are in the graves. et le texte grec dit que nous n'allons pas précéder ceux qui sont dans les tombes. And then it says something else. Et ensuite, il dit quelque chose d'autre. It says that God himself will descend from heaven, the Lord will descend from heaven with a shout. Et il dit ensuite que le Seigneur lui-même va descendre du ciel avec un cri. There will be the voice of the archangel. Il y aura la voix de l'archange. There will be the trumpet of God. Il y aura la trompette de Dieu. And this will be the signal for the dead in Christ to Et rise. ça sera le signal pour les morts en Christ pour ressusciter. So, obviously, this is a description of the coming of Christ. Alors bien sûr, c'est une description de la venue du Seigneur. And the question must be asked, Et la question doit être posée, is this description regarding a silent event or is this a very loud, visible event? est-ce un événement secret ou est-ce que c'est un événement bruyant? Well, in fact, if we summarize the text, we would have to say En fait, si on résume le texte, il faudrait dire that if one could have heard this verse, que si on aurait pu entendre ce verset, we would have to describe it as a very loud verse. qu'on devrait le décrire comme un verset très fort, très bruyant. Also, that the living do not precede the dead. Bien que les vivants ne précèdent pas les morts, In fact, we will find as we do our study et nous allons trouver, alors que nous faisons notre étude, that there's no evidence in the scripture that there are two different events, a secret coming and a glorious coming. Qu'il n'y a- This will come in a later presentation. qu'il n'y a pas de preuve d'un enlèvement secret et d'un retour glorieux, et ça on le verra dans une autre présentation. But there are more texts Mais il y a plus de textes which will help to make these points very clear. qui vont nous aider à souligner ces points clairement. Let's have a look at 1 Corinthians. Regardons 1 Corinthiens. In the book of 1 Corinthians, Paul again speaks about the coming of the Lord. Dans 1 Corinthiens, Paul parle de nouveau de la venue du Seigneur. And we read here in chapter 15, Et nous lisons au chapitre 15, from verses 51 to verses 53. des versets 51 à 53. Listen carefully to the description of this event. Et écoutez la description de cet événement. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Well, basically, Paul is describing pretty much what he described in the first text in Thessalonians that we read. Et Paul décrit ce qu'on a vu déjà dans
le premier texte de 1 Thessaloniciens. Again, we see a loud event. We read about the trumpet of God Donc on parle de nouveau d'un événement bruyant, on parle de la trompette de Dieu and the raising of those who have died in Christ. et la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. So the evidence here in the scripture does not describe a silent event. Donc les preuves ici ne décrivent pas un événement silencieux. We have something even more interesting in the Old Testament, in the book of Psalms. Nous avons quelque chose encore de plus intéressant dans l'Ancien Testament, dans le Because- livre des psaumes. Here, David, the psalmist, describes something that is of a really tempestuous and very active, one might say, nature. Et ici, David décrit quelque chose de tempétueux et de très actif. Let's read Psalms 50, verse 3 to 5. Lisons le psaume 50, les versets 3 à 5. Notre Dieu vient et ne demeure plus dans le silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il appelle les cieux en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux proclameront sa justice, car c'est Dieu lui-même qui vient juger. Now, here it is obvious Ici, il est clair that Christ is coming and it's going to be very tempestuous, it's going to be very loud. In fact, the world is going to shake and tremble. que ça sera la tempête, que ça sera très bruyant et en fait la terre entière va trembler. In fact, David states emphatically, he will not keep silent. Et David dit clairement qu'il ne va pas garder le silence. And it tells us in verse 5 that he comes to gather his saints. Et il dit au verset 5 qu'il vient pour assembler ses fidèles. Now, that's an important clue. Et ça, c'est une piste ou un point très, très important. Because the people who believe in the secret rapture Car les personnes qui croient dans l'enlèvement say secret that he comes to get his saints in the silent secret rapture because those are the ones who have been faithful. et ils disent qu'il vient prendre ses fidèles en secret parce que ce sont eux qui ont été fidèles. Yet the evidence here in Psalms tells us a completely different story. Mais ici dans les psaumes, les preuves sont complètement différentes. Jesus himself in the book of Matthew, Jésus lui-même dans le livre de Matthieu, in fact, makes it so clear and again indicates thoughts that are totally in line with David and with Paul. le fait ressortir si clair et est en ligne avec ce qui dit David et Paul. And notice what he says Et remarquez ce qu'il dit in chapter 24, verse 31. au chapitre 24 et au verset 31. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Now, the word here, his elect, Donc le mot ici est élu, means those who are chosen, those who are his special people, which would mean they would, if there was a secret rapture, be taken then. donc qui signifie ceux qui sont choisis, et s'il y avait un enlèvement secret, ça serait ceux qui seront choisis à ce moment-là. Yet Jesus describes that it will be with a great sound of a trumpet, Mais Jésus décrit que ça sera avec un son fort de trompette, using the same words as Paul. utilisant les mêmes paroles que Paul. One has to ask the question again, Et il faut se poser les questions de nouveau. is this a silent event? Est-ce un événement secret, silencieux? But then there are those who believe in the secret rapture and the silent event, and they say, what about Revelation 16, verse 15? Et il y a ceux qui croient à l'enlèvement secret, puis ils disent, mais qu'en est-il de Apocalypse 16, verset 15? Because here Jesus says very clearly that he comes as a thief. Car Jésus dit clairement ici, je viens comme un voleur. Yes, he does. Oui, c'est ce qu'il fait. But this is not the only text in Scripture where it is spoken of, where the coming of the Lord is referred to in the context of thief in the night. Et ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où il est fait référence au retour de Jésus comme un voleur dans la nuit. What is it that really is meant by this thief picture that is painted? Et qu'est-ce qui est véhiculé comme image par cette image du voleur qui vient? Well, all we have to do is go to the other texts and we will find out what it means. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller vers les autres textes pour trouver ce que ça In signifie. 1 Thessalonians 5, verses 1 to 4, Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 4, we read exactly what is meant. nous lisons exactement ce And que ça signifie. And of course, in our study, we are using an important Bible principle.
Et dans notre étude, nous utilisons un principe biblique très important. We don't base a doctrine or teaching on the evidence of only one text. We find all related texts, and on those, that overwhelming evidence, we establish what the truth is. Nous ne déterminons pas une doctrine ou un enseignement basé sur un seul texte, mais nous prenons tous les textes différents et ensuite nous en tirons les conclusions. And here we read something interesting, and listen very carefully how Paul describes this. Et ici, nous lisons et écoutez attentivement ce que Paul décrit. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront « paix et sûreté », alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Listen very carefully to what he said here. Écoutez attentivement à ce qu'il dit ici. In verse 2 it says that the day of the Lord comes as a thief. Au verset 2, il dit « Le jour du Seigneur vient comme un voleur And then of course again it says here in verses 5. ». Et il dit de nouveau au verset 5 It says there that we are children of the light que, and the children of the day, and we are not in darkness. Oh, sorry, verse 4, I beg your pardon. It says in verse 4 ok, au verset 4, excusez-moi, il that dit we are not in darkness, que nous ne sommes pas dans les ténèbres that day should overtake us like a thief in the night. pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. So what is it that comes as a thief? Donc, qu'est-ce qui vient comme un voleur? It speaks about the day that comes as a thief, C'est le jour qui vient comme un voleur, because it will come when we don't expect it. car il viendra quand on ne s'y attend pas. That's why we have to be ready. C'est pour ça qu'il faut être prêt. But when that day comes, Mais quand ce jour arrive, according to the evidence of Thessalonians, selon les évidences de Thessaloniciens, Jesus will come with a loud sound, with a trumpet, and it will be a loud event. Jésus va venir avec un son bruyant, au son de la trompette, et ça sera effectivement très bruyant. In 2 Peter, we have the same evidence. En 2 Pierre, on a la même preuve. That not only does he refer to the day of the Lord, but then he tells us what that day will sound like and look like. Il ne se réfère pas seulement au jour du Seigneur, mais il va nous dire comment ça sera et à quoi ça ressemblera. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. So these apparent texts that talk about the Lord's coming as a thief, Donc ces textes qui parlent du Seigneur qui vient comme un voleur, clearly are, when interpreted in the context of the whole of what the Word of God teaches, et dans le contexte global de ce qu'enseigne la parole de Dieu, are still teaching a loud, clear, visible event where sont everybody will toujours see un the Lord. événement fort, clair et visible et audible. In fact, speaking about this concept of invisible, En fait, en parlant de ce concept d'invisible, and we have already clarified it, but let's go to the scripture to make it absolutely clear without doubt. et on l'a déjà clarifié, mais allons aux Écritures pour que ce soit vraiment parfaitement clair. What does the Bible say about this invisible return, so-called invisible return? Que dit la Bible sur cet enlèvement ou ce retour soi-disant invisible? Well, we need to go to a very important text in the book of Mark, Donc on doit aller à un texte important dans Marc, because it clearly indicates here, car according to the words of Christ, c'est indiqué clairement ici, selon les paroles de in Christ, chapter 13, verses 26 to 20 and 27. au chapitre 13, versets 26 et 27. « Et alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire, et il enverra ses anges pour rassembler ses élus des 4 vents, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. » Obviously, this is not invisible. Et de manière évidente, ce n'est pas invisible. It's also interesting that he says they will see the Son of Man coming in the clouds of heaven. Et c'est aussi intéressant de voir qu'on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées des cieux, With power and great glory. avec la puissance et une grande gloire. You will remember if you read the book of Acts chapter 1, Vous vous rappellerez que si vous avez lu le livre des Actes au chapitre 1, verses 11, verset 11, that the angel who appears to the disciples when Jesus is taken up into the clouds que les anges qui apparaissent aux disciples quand Jésus est enlevé dans les nuages, and who tells them, do not be concerned, et leur dit « Ne vous inquiétez pas, why are you still gazing up into heaven? pourquoi est-ce que vous regardez encore en l'air?
He says that this Jesus who is taken from you into heaven que ce Seigneur qui a été enlevé au ciel will appear in like manner in the same way that you have seen him go. va réapparaître de la même manière que vous l'avez vu partir. Very, very interesting. Très intéressant. It tells us here that as visible as the ascension was, just as visible will the return be. Il nous dit que aussi visible qu'a été l'enlèvement, l'ascension, aussi visible sera le retour. So once again, we are faced with a scriptural evidence that controverts the premise of a secret, silent, invisible return. Donc de nouveau, nous avons des preuves bibliques qui contradisent un événement, un enlèvement secret et silencieux. The book of Revelation, chapter 1, verse 7, tells us exactly the same story. Le livre d'Apocalypse 1, verset 7 nous raconte exactement la même histoire. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, ceux même qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. If every eye sees him, Si tout œil le voit, then it cannot be invisible. donc ça ne peut pas être invisible. And then we have something very interesting as well in Matthew 24, verses 27, Et ensuite, nous avons quelque chose de très intéressant dans Matthieu 24 et les versets 27, which is a prophecy of Christ about his return. qui est une prophétie de Christ au sujet de son retour. And here he speaks about it as if it were lightning. Et ici, il en parle comme d'un éclair. Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Is lightning invisible? Est-ce que l'éclair est invisible? No, he says from the east to the west as lightning flashes, so it will be when I return. Non, il dit que comme de l'Est à l'Ouest, l'éclair est visible, il en sera de même de mon retour. So what is the actual origin of this secret rapture? Donc, quelle est la vraie origine de cet enlèvement secret? Well, it is something that has only existed in Christianity not since the time of the apostolic church. It's a very recent development. Et c'est un développement qui n'était pas présent dans l'Église apostolique, c'est un développement très récent. And here it is described. Et il est décrit ici. L'enlèvement avant la tribulation fut inventé par John Nelson Darby, un membre des Frères de Plymouth en 1830. Un autre membre de la confrérie, Samuel P. Tregells, révèle que cet aspect secret de l'enlèvement fut ajouté lorsqu'une femme nommée Margaret MacDonald a reçu la révélation. Pendant qu'elle était en extase, parlant en langue, je n'étais pas conscient qu'il y ait un enseignement défini concernant l'enlèvement secret de l'Église lors d'une venue secrète, jusqu'à ce que cela fût donné comme commentaire dans l'Église de Mr. Earrings de cette supposée révélation. Apparut la doctrine moderne sur ce sujet. Cela ne vient pas de l'Écriture sainte, mais de ce commentaire qui fut faussement attribué à l'Esprit de Dieu. So this author at least Donc, ce que cet auteur, au moins, tout de moins, traces the history of the secret rapture fait et qu'il décrit l'histoire de cet enseignement de l'enlèvement secret, to this period of time in the 1800s. et c'est retracé à cette période de 1800. But he is not the only one that feels this way. Mais il n'est pas le seul qui ressent les choses de cette manière. There are others in Christianity who as well have come to understand what the Word of God teaches Il y en a d'autres dans la chrétienté qui ont compris ce que la Bible enseigne and have come to the conclusion, et sont arrivés à la conclusion, and which we are coming to this evening, et à laquelle nous arrivons aussi ce soir, that the secret rapture is so secret que l'enlèvement secret est tellement secret that the church never heard about it for 1,800 years. que l'Église n'en a jamais entendu parler pendant 1800 ans. Right until the time of the mid-1800s, Juste jusqu'au milieu du 18e, For the whole- 1800. for the whole history of the Christian church, Et durant toute l'histoire de l'Église, the reformers, all the great Bible teachers, all the Protestant churches, les réformateurs, tous les grands enseignants théologiques, toutes les personnes théologiennes always believed in a single event ont toujours cru en un événement unique that would take place with power and glory, and every eye would see the Lord. qui aurait lieu de manière puissante et en gloire, et tout œil verrait le Seigneur. And that then
his children will be taken to heaven. et qu'ensuite les enfants seraient élevés au ciel. Many Bible scholars have changed their minds as they have looked at what the Word of God really reveals. Et beaucoup d'érudits de la Bible ont changé d'avis sur ce qu'enseigne la Bible. Just to mention a few of them. Juste pour en mentionner quelques-uns. Dr. Roland Bingham Dr. Roland Bingham shares a very interesting account. partage un fait très intéressant. One day, his wife came to him Une fois, sa femme est venue vers lui, while he was working in his office, alors qu'il travaille dans son bureau, and he was just reading his Bible and preparing some sermons. et il lisait sa Bible et préparait des sermons. And his wife came to him and said, I want to do a special class for the children on Sunday about the return of God. Il a dit, j'aimerais faire une classe spéciale pour les enfants le dimanche sur le retour de Jésus. I want to teach them about the secret rapture. J'aimerais leur parler de l'enlèvement secret. And so he just said, oh, well, just go to your Bible and read 1 Thessalonians chapter 4. Il leur dit, va vers ta Bible et lis 1 Thessaloniciens chapitre 4. And there in verses 13 down to verses 18 in chapter 5, you will find it there. Et au verset 13 jusqu'à 15, là tu vas le trouver. And so she left. Et alors elle est partie. A little while later, she came back. Un peu plus tard, elle est revenue And she said to him, Roland, I have read these texts. et elle a dit, Roland, j'ai lu ces textes. And there is nothing silent about what I have read in these texts. Et il n'y a rien de silencieux dans ces textes, Or secret. ou secret. And this is what he describes happened to him. Et voilà ce qu'il décrit qui lui est arrivé. Dans un désespoir absolu, je pris ma Bible et me jeta vainement dans les bras du Seigneur. Les semaines qui suivirent ce doute innocent et le trouble dans lequel je fus plongé est une autre histoire. Si vous considérez la théorie de l'enlèvement secret de l'Église, posez-vous cette simple question. Où trouve-t-on cette théorie dans la Bible? And we have to ask that question tonight. Et on doit se poser la question ce soir. Where exactly in the Bible do we find this teaching of a secret, silent, invisible rapture Où se trouve dans and la, return of God? où se trouve dans la Bible cet enseignement d'un enlèvement secret et silencieux? Another famous preacher by the name of Henry W. Frost, who once believed in the rapture, Une autre personne célèbre, Henry Frost, qui croyait un temps à l'enlèvement secret, finally, after studying, came to this conclusion. finalement, après les études, est arrivé à cette conclusion. You need to read it. Pourrait être vrai si les Écritures la confirment, mais ce processus d'enlèvement n'est même pas suggéré par les Écritures. And we will discover as we continue our study, because this is not the last we will do on the secret rapture, Et nous allons découvrir, parce que ce n'est pas notre dernière étude sur l'enlèvement secret, that there is no scripture to substantiate it. qu'il n'y a pas d'écriture pour prouver cela. Another famous preacher and thought leader of Christianity, Charles Eerdman, Un autre érudit de la chrétienté, Charles Eerdman, came to this conclusion. est arrivé à la conclusion suivante. La doctrine semble être fondée sur une fausse interprétation dans la version King James du verset 1 du 2e chapitre du 2e épître aux Thessaloniciens. And indeed, it is a faulty interpretation of 1 Thessalonians. Et c'est une fausse interprétation 2 Thessalonians, de I 2 think, Thessaloniciens, because there is no such thing as a secret rapture that is taught there. car il n'y a rien de tel qu'un enlèvement secret qui est enseigné. We will look at that particular scripture in more detail in a later study. Et nous allons y porter attention dans une étude ultérieure. And then finally, Harold J. Okegna, another famous preacher, makes a comment about 1 Thessalonians chapter 4, which we looked at this evening. Et finalement, Harold J. Okegena a aussi fait une explication dont on a parlé ce soir. Même un grand nombre d'explications ne peut donner au premier épître aux Thessaloniciens chapitre 4 le sens d'un enlèvement secret. And brothers and sisters, we have to say, according to what we have seen and the evidence we saw ourselves in these texts, Et frères et sœurs, nous devons considérer par rapport aux preuves que nous avons vues dans ces textes that there is no such thing as a secret rapture. qu'un enlèvement secret n'existe pas. One day when Jesus comes to take his children home to heaven, Un jour, quand Jésus vient pour prendre ses enfants pour monter au ciel, where they will live with him for eternity, où ils vont vivre avec lui pour l'éternité, he will come as a visible, il viendra visiblement as the all-powerful, mighty king and ruler of this universe, comme le dirigeant omnipotent de l'univers, and every eye will
see him. et tout œil le verra. I trust that you have appreciated what we have learned here in the scriptures. Et je pense que vous avez apprécié ce que nous avons appris ici dans cet exposé. And I encourage you to continue and join us as we take a deeper study into these teachings. Et je vous encourage à continuer à étudier avec nous alors que nous allons encore aller plus profondément dans ces enseignements. Let's ask the Lord to continue to be with us as we pray. Demandons à Dieu de continuer d'être avec nous alors que nous prions. Our Father in heaven, Notre Père céleste, we thank you that you do not leave your children in nous darkness. te remercions que tu ne laisses pas tes enfants dans l'obscurité. You give clear evidences in your scripture. Tu donnes des preuves claires dans tes écritures. And tonight we have begun to unfold and clarify that which the world has falsely taught as Bible prophecy. Et ce soir, nous avons commencé à clarifier ce que le monde a enseigné de manière erronée sur le retour de Jésus. We pray that you would continue to be with us in our further studies as well. Nous prions que tu continues à être avec nous dans nos études subséquentes. Thank you that you have heard us and that you will answer our prayers Merci. according to your will. Merci que tu nous aies entendus et que tu entends nos prières et que tu y réponds selon ta volonté. We pray this in Jesus' name. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Amen.